Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va essayer de trouver une solution pour ce foutu voyant moteur qui s'allume de temps en temps. Donc pour rappel, j'ai un voyant moteur qui s'allume de temps en temps, qui disparaît assez rapidement. Au bout de 2-3 redémarrages, je pense le temps que la voiture elle se remette à zéro. Et en fait il apparaît quand je dépasse les 5000 tours. Donc il apparaît, et en fait quand j'ai lu les codes défauts, donc c'est un défaut, c'est le P0340, et en fait ça correspond au capteur de position d'Arbacam. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, notamment américaines, qui expliquent bien ce type de défaut, d'où ça peut venir. Donc j'ai commandé un capteur, donc le capteur de position d'Arbacam, et aujourd'hui on va essayer de le changer pour commencer, et puis on va voir si j'ai toujours ce souci et si le voyant moteur il va disparaître. Aussi j'ai acheté un nouveau truc pour ma GoPro, donc j'ai acheté un filtre pour la GoPro, donc on va la mettre sur la tête et normalement ça devrait éviter justement que ce soit surexposé et ça devrait être beaucoup plus sympa, on devrait mieux voir la route. Donc j'ai pas encore testé, donc là c'est l'occasion de le tester si j'arrive à refermer tout ça. Hop. Et ça c'est le capteur que j'ai acheté, donc c'est un tout petit capteur hein. Il est comme ceci, c'est un petit capteur, il est fixé d'un côté avec un micro 10 de mémoire et en fait il se change assez facilement. Donc là on va rentrer et puis après on va démonter et on va le changer. Donc là en fait j'ai pas le voyant et vraiment il disparaît au bout de 2-3 fois. Et c'est vraiment quand on commence à taper un petit peu dedans qu'il réapparaît. Et dès qu'on arrête, dès qu'on la laisse reposer, 2-3 redémarrages après, il disparaît. Donc des fois c'est peut-être juste un petit faux contact. J'ai vu, comme je disais, pas mal de vidéos où ils les testent avec un multimètre, donc je vais essayer. Mais ouais, c'est vraiment bizarre ce défaut là. Bon voilà, de retour au garage. Alors ça sert à rien que j'essaye la GoPro tout de suite, de taper dedans dans la voiture, ça sert à rien pour l'instant. Je vais déjà changer le capteur. Alors le capteur il se trouve juste ici, et sur les 2001 comme la mienne en fait il n'y a qu'une seule vis, et donc c'est un écrou de 10 qui la tient. Juste avant, ce que je vais faire c'est déconnecter la batterie, et je vais essayer de déconnecter les 3 Colson pour me faire un petit peu de mou pour pouvoir passer la clé. Mais le capteur il est juste ici, donc déconnecter la batterie en premier, ensuite déconnecter le capteur, dévisser le petit support qui tient le capteur, essayer de se faire un petit peu de place et normalement il devrait venir. Bon, du coup j'ai démonté la batterie et le bac de batterie. Je vous ai mis la clé juste ici, en fait elle passait pas. Alors que quand j'ai tout démonté, voilà, j'ai un peu plus de bras de levier pour pouvoir dévisser. On voit bien la connectique que j'ai démontée et l'écrou il se trouve juste là. Donc on va dévisser, le sortir et puis après on va utiliser le multimètre pour voir les valeurs. Bon alors là, c'est l'ancien capteur que je viens de démonter. Et ici, c'est le nouveau capteur. Alors, déjà, ça a l'air de correspondre au niveau de la taille, tout ça, ça a l'air de correspondre. Bon, maintenant, on va comparer les valeurs avec un multimètre sur la fonction ohmmètre. Alors, je vous laisserai une vidéo qui explique très bien en anglais, mais aussi une en français sur un capteur point mort haut qui explique très bien. Donc on va juste comparer les valeurs, manière de voir si ça peut venir du capteur. Donc pour ça on se met en mode ohmmètre et on regarde les valeurs de résistance. Alors ça c'est l'ancien, on est à 2,13 et ça c'est le nouveau. Et donc là j'ai le nouveau qui me donne 1,96, donc il est un petit peu plus faible le nouveau. Donc il y a une valeur différente, alors je ne sais pas si ça peut être problématique ou si c'est dû à ça. En tout cas ce que je vais faire c'est remonter le nouveau, on va aller faire un petit tour, voir si le problème persiste. Je vais aussi bien nettoyer les cosses, notamment sur la connectique qui vient dessus. On remonte, je remets la batterie et on va aller voir si le problème persiste. Si le problème persiste, ça peut venir d'autre chose, et notamment dans les commentaires, vous avez mis que ça pouvait venir aussi du capteur Clickty. Donc à voir, c'est un autre capteur qui se trouve lui sous l'échangeur, donc si ça vient de là, pareil je le changerai.
je vais en profiter pendant que je suis là, je vais démonter les 3 vis du cache de distribution. Dans la vidéo en anglais, ils disent que ça peut venir aussi d'une dent de l'arbre à cam qui serait cassée. Donc là il y a 3 vis, je vais les dévisser et on va regarder l'état de la distribution, ça coûte rien pendant qu'on y est. Donc 3 vis, il y en a une qui est juste en bas et on regarde la distribution comment elle est. Bon, je vais pas démonter plus, hein, ça a l'air franchement en bon état. Donc je vais pas démonter plus, je vais remettre le cache, remettre le capteur et on va faire un tour. Bon voilà, j'ai tout remonté, donc j'ai remis les petits Colson tout à leur place, là les petites fixations. Le capteur, je l'ai bien nettoyé sur la partie qui était ici. La partie qui était là, je l'ai remis correctement. Donc on va voir. Je vais me laver les mains et puis je vais mettre la GoPro sur la tête et on va faire un tour. Mon premier démarrage depuis que j'ai changé le capteur, on va voir si j'ai pas fait apparaître un nouveau voyant. Non, ça a l'air pas mal. Bon allez, on va faire un tour. Pour l'instant j'ai plus le voyant moteur, alors j'ai pas été jusqu'au rupteur mais pour l'instant j'ai plus le voyant moteur. Je pense que j'étais vers 6000 à peu près. Mais je pense qu'avant il se déclenchait quand même un petit peu plus tôt, vers 5000. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, quand le turbo il se déclenche, ça marche quand même. Par contre le gros point noir, franchement c'est le freinage. Honnêtement ça freine presque rien du tout. Donc la semaine prochaine là je vais recevoir des nouvelles pièces normalement. Donc faut que je les monte après, mais faut vraiment améliorer le freinage et surtout le mordant. Et le mordant à froid, franchement c'est nul. Ouais, franchement ça freine pas. Et encore, déjà il y en a qui se plaignent avec les étriers de STI. Alors avec les étriers de WRX, je te raconte même pas. Bon allez, on va se calmer un petit peu, on va la ramener au garage. Bon, de retour à la maison, alors ça fait à peu près une semaine que j'ai changé le capteur, donc j'ai dû faire 150 à 200 km. Donc pour l'instant le voyant moteur, il n'est pas revenu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis allé plusieurs fois à un peu plus de 6000, bon j'ai pas été jusqu'à 7000 jusqu'au rupteur, mais plusieurs fois à plus de 6000 et le voyant moteur il n'est pas réapparu, alors qu'avant il venait à 5500-6000. Donc ça c'est une bonne nouvelle. J'ai reçu quelques pièces, je vais vous parler du freinage. Donc j'ai reçu quelques pièces, on va ouvrir le carton. Bon alors, qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Donc on a les plaquettes, donc avant-arrière. Donc ce sont des hawks. Alors, je sais pas si je peux les ouvrir. Ce sont des hawks, donc des HP+. Donc normalement, je vais récupérer un petit peu de mordant. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, on a du liquide de frein, donc du RBF 600. On a de l'huile pour la boîte et le pont. Donc de mémoire, il y a 3,5 litres dans la boîte et il doit avoir 1 litre dans le pont. Donc j'ai dû commander 5 litres. Donc c'est du 75 W140. Tac. Donc 5 litres.
Deuxième petit bidon de RBF 600 pour le frein pour faire la purge. Les durites Avia, donc je les ai pris en noir, je me suis dit on va pas faire de folie, on va se calmer un peu, je les ai pris en noir. Une bombe de nettoyant frein, une grande bombe d'ailleurs. Une petite mousse là pour le bouchon de remplissage du frein, donc ça c'est une petite connerie, hop, pour les frais de port. Ça c'est les différents joints, alors il y a des clips. Les clips qu'on casse quand tu démontes le pare-choc, et puis le joint de bouchon de vidange de boîte. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc une bonne petite commande, et je pense que je vais bien récupérer au niveau des freins un petit peu de mordant. Donc ça va être mon nouveau setup pour les freins. Donc à tester, hein, franchement, j'ai entendu beaucoup de bien des plaquettes Hawk qui sont un petit peu moins chères que les plaquettes Carbon Lorraine, genre RC6, je crois que c'est du Carbon Lorraine, un truc comme ça. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le mordant. Donc on va partir là-dessus. Également, un bon entretien, ça fait pas de mal. Et j'ai ça aussi à monter. Les petits manos, donc ça c'est du Zenki, donc il y a une grosse partie qui est déjà câblée, donc ça va être à monter rapidement aussi, donc ça commence à faire pas mal de pièces. En tout cas, si vous voulez suivre l'avancement de la voiture, n'hésitez pas à vous abonner, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!